Europe 1. Axel de Tarlet, l'économie, vous nous parlez foot. Côté business, on peut déjà dresser la liste des gagnants et des perdants de ce mondial sur le plan économique. Oui, alors on pense d'abord aux équipementiers sportifs. Vous savez, Nike et Adidas qui sponsorisent à prix d'or les maillots des grandes équipes. Alors, cette saison, mauvaise pioche pour Adidas qui est sponsor de l'Allemagne, Espagne, Argentine, Mexique, vous voyez, que des équipes éliminées. Et à l'inverse, très bonne pioche pour Nike qui possède les maillots de la France, du Brésil, de l'Angleterre et de la Croatie, que des vainqueurs. Alors c'est pas forcément lié, mais si vous regardez en bourse, eh bien sur le dernier mois, Nike gagne 2%, alors qu'Adidas chute de 12%. Cette contre-performance de l'Allemagne est également un mauvais coup pour l'assureur allemand Allianz. Voilà, alors ça c'est une drôle d'histoire. Figurez-vous qu'Allianz, l'assureur allemand, donc, était tellement sûr de la victoire de l'Allemagne qu'il a refusé d'assurer une opération marketing qui lui aurait pourtant rapporté beaucoup d'argent, puisque des commerçants en Allemagne avaient promis des promotions et des cadeaux en cas de victoire de l'Allemagne. Donc une opération coûteuse qu'il fallait assurer. Mais Allianz a refusé d'assurer cette opération en expliquant que le risque était trop grand de voir l'Allemagne gagner cette Coupe du Monde comme d'habitude, avec à la clé donc une facture salée en termes de promos et de cadeaux. Eh bien, mauvaise analyse d'Allianz. Cette année, il fallait miser contre l'Allemagne. Cette opération marketing n'aurait pas coûté un centime à l'assureur allemand Allianz. En revanche, en France, la performance des Bleus fait les affaires de plusieurs grands groupes. Alors, à commencer par TF1, bien sûr, avec des audiences stratosphériques. France-Argentine, samedi dernier, 71% de part de marché. Et si la France va en finale, le dimanche 15 juillet, le spot de pub à la mi-temps sera facturé 280 000 euros, j'ai fait le calcul, ça fait près de 10 000 euros la seconde. Alors même s'il faut savoir, à raison de 30 secondes, voilà, 30 secondes, 280 000 euros. Oui. Alors même s'il faut savoir que les droits télé sont tellement chers pour avoir le mondial que c'est jamais rentable. Un mondial de foot, c'est juste une opération de prestige. Et puis enfin, je vais terminer par cette belle opération pour la Française des Jeux, vous savez, qui va être privatisée et qui fait le plein en paris sportifs, puisqu'on a déjà largement dépassé le total des montants de la dernière Coupe du Monde. Alors je terminerai par un petit conseil qui vaut ce qu'il vaut à nos amis parieurs. Sachez que cet après-midi, la France est favorite, et même chez les bookmakers anglais, qui sont quand même censés être plus objectifs que nous, évidemment, eh bien la France, disent les Anglais, a 3 fois plus de chances de gagner que l'Uruguay. Oui. On touche du bois. Ça veut dire allez les Bleus. Ça veut dire qu'il faut parier pour l'Uruguay si on veut. Si on veut toucher le cocotier. Si on veut toucher quelque chose. Voilà. Non, mais le comble, c'est que les Anglais sont bien partis pour aller en finale. Alors damned, c'est terrible pour Theresa May, puisqu'elle a juré de ne pas mettre les pieds au Kremlin, puisqu'elle boycotte le Kremlin depuis l'affaire Skripal. What's a pity. Donc elle verra la finale à la maison. Elle verra la finale à la maison. C'est vrai, que l'Angleterre a une trajectoire qui peut s'ouvrir jusqu'en finale. Éventuellement, on verra cela. Europe 1.